Enchaînement d'opérations en classe de 5e. Nous avons déjà abordé la règle de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. C'était donc la règle suivante, k fois parenthèse a plus b égale k fois a plus k fois b. On a déjà travaillé sur cette règle la dernière fois avec développer une expression numérique. Nous allons aujourd'hui aborder ce que l'on va appeler factoriser une expression numérique à l'aide de cette règle. Alors déjà, que veut dire factoriser? On va dire que l'on factorise lorsqu'on transforme une somme ou une différence en un produit. Et on a déjà défini ce qu'on appelle un produit ou une somme ou une différence, ou un quotient d'ailleurs, dans une expression numérique. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour dire qu'une expression est un produit, il faut que la dernière opération à effectuer soit une multiplication. Prenons notre règle. On avait déjà vu, par exemple, que k fois parenthèse a plus b. Si on devait juste effectuer ce calcul, on ferait l'intérieur de la parenthèse. Et après, on terminerait par la multiplication. La multiplication serait donc la dernière opération, donc la partie gauche, c'est ce qu'on appellerait un produit. Maintenant, la partie droite, k fois a plus k fois b. On s'aperçoit que si on doit faire le calcul, priorité aux multiplications, puisque nous n'avons pas de parenthèse, on calculerait donc ces deux petits produits, et il ne resterait à la fin à terminer par une addition. Donc la partie droite ici serait ce qu'on appelle une somme. Donc factoriser, c'est transformer une somme, par exemple, en un produit. Donc ici, factoriser une expression à l'aide de la règle, ça sera en fait passer de k fois a plus k fois b à l'expression k fois a plus b. On va donc remonter ici en arrière. Bien sûr, ce que je viens de faire avec la règle, avec l'addition à l'intérieur de la parenthèse, est aussi valable avec la soustraction. Donc vous voyez, développer en passer de la partie gauche à la partie droite, et factoriser, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça sera passer de la partie droite à la partie gauche, quand on aura une expression qui va s'écrire sous la forme k fois a plus k fois b. Passons donc tout de suite aux deux exemples qui nous sont proposés. 7 fois 8 plus 7 fois 2. On perçoit quoi? Qu'on a ici deux fois la même valeur, 7 et 7. Que cette valeur commune, à chaque fois, elle est multipliée ici par 8 et ici multipliée par 2. Et que cette valeur commune est séparée par une addition. On peut donc utiliser la règle puisque ça ressemble bien à k fois a plus k fois b. Ce qui joue le rôle de a, c'est 8. Ce qui joue le rôle de b, c'est 2. Ce qui joue le rôle de k, bien sûr, c'est 7. On peut donc écrire égal 7 fois parenthèse. Dans la parenthèse, on recopie donc 8. Le plus qui sépare ici nos deux produits, 8 plus 2. Si jamais on veut terminer le calcul ici de la nouvelle expression, la parenthèse est prioritaire. On obtient donc 7 fois 10. 7 fois 10 qui fera bien sûr 70. Allez, continuons. 8 fois 25 moins 8 fois 5. On a bien une même valeur commune ici, qui à chaque fois est multipliée d'abord par 25, ensuite par 5. Cette valeur commune ici, nos deux produits même, sont séparés par une soustraction. On est donc ici dans la partie droite de cette règle. K fois A moins K fois B. Ce qui joue le rôle de K, c'est 8. 8 multiplié par 25. Le moins ici qu'on retrouve, moins 5. Si maintenant je veux calculer cette nouvelle expression, j'ai une parenthèse. La parenthèse, il faut commencer par calculer le calcul qui est à l'intérieur. On obtient donc 8 fois 20. 8 fois 20, bien sûr, qui fait 160. Donc vous voyez qu'on vient de trouver une autre méthode pour faire ce genre de calcul, parce que là, si on avait voulu calculer 8 fois 25 moins 8 fois 5, on aurait dû calculer 8 fois 25, calculer 8 fois 5 et faire la soustraction. Grâce à cette règle, et ici en utilisant la règle en factorisant, on a pu faire un calcul qui paraît quand même nettement plus simple. Il nous reste à voir effectivement l'utilisation de la règle de la distributivité là, en développant ou en factorisant dans des calculs beaucoup plus compliqués. Et vous verrez du coup tout l'intérêt de la règle. Mais c'est dans une prochaine vidéo.